Des néofascistes dans les rues de Paris. L'extrême droite la plus radicale, parfois violente, défile dans la capitale. Une marche en hommage à un jeune militant ultranationaliste mort il y a 30 ans en chutant d'un immeuble alors qu'il fuyait la police. En 2023, les images impressionnantes de cette manifestation avaient créé la polémique, aboutissant en l'interdiction du rassemblement cette année pour risque de trouble à l'ordre public. Une interdiction finalement annulée par la justice. À tous les camarades assassinés! Poussez-vous! S'il vous plaît, journaliste, c'est fini, le quart d'heure journaliste, c'est fini. Donc, moi, je commence à m'énerver, tu nous bouges. La manifestation est organisée par plusieurs groupuscules d'extrême droite, à commencer par le GUD, Groupe Union Défense, fondé dans les années 60 et connu pour plusieurs faits de violence, souvent en caractère raciste ou homophobe. Des figures importantes du GUD ont d'ailleurs déjà travaillé pour le Front National. Différentes idéologies sont présentes dans ce rassemblement, mais on se retrouve au moins sur une chose, la crainte d'un grand remplacement et une vision ethnique de la nation. Sur les chaînes Telegram appelant au rassemblement, on glorifie des figures collaborationnistes ou encore de l'OAS, l'organisation terroriste qui défendait l'Algérie française. T'as un sale putain de fasciste raciste et assume qui tu es en fait. Enlève ton sale putain de parapluie et montre ton visage en fait. On avance. Honte sur vous! C'est la haine! La haine! Vous n'avez pas honte! Avec tous les morts! Les fachos! Les fachos! Les services de renseignement recensent environ 3300 militants de l'ultra-droite en France, dont 1300 fichés S, un nombre limité mais en légère augmentation depuis le début des années 2000. Il faut dire aussi que cette petite mouvance est à elle seule responsable de 70% des violences militantes et radicales envers les personnes en France, selon un programme de recherche.